Bonjour, dans ce vidéo, on va essayer de voir maintenant les balises des listes. Je veux mettre au niveau de la balise titre, je vais mettre les listes. Après, au niveau de body, je veux choisir les exemples. On va mettre les types. Je vais mettre H4 comme étant titre niveau 4. Je vais mettre les types scalaires. Après, je vais fermer la balise H4, c'est-à-dire la balise du niveau 4. Après, je veux utiliser la balise maintenant de liste UL. Je veux maintenant fermer UL. Ça, c'est tout à fait pour insérer une liste non ordonnée. Après, pour chaque ligne, je veux ajouter LI et /LI. Je veux faire une petite copie. Après, à chaque fois, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre exemple entier. Après, CTRL V, je vais mettre caractère. Bon, je ne vais pas utiliser les extensions. Après, booléen. Après, je vais mettre le type scalaire une numérique. J'ai dit bien sans utiliser les accents. Maintenant, je veux utiliser les balises pour les listes ordonnées. Je vais mettre un sous-titre de niveau 4. H4, maintenant, fonction pour un type énuméré /H4 pour fermer ce balise. Après, je vais commencer par mettre les listes ordonnées OL. Pour fermer, je vais mettre /OL. Pour chaque ligne, je vais mettre LI. Bon, je vais mettre ordre. Après, je vais mettre le successeur. Ce sont les fonctions de type énuméré qu'on peut utiliser, c'est-à-dire avec le type énuméré. Après, le prête. Donc ça, c'est tout à fait la liste ordonnée. Je peux changer le type ici. Exemple, je peux mettre type égal. Je vais mettre exemple grand T. Bon, je vais sauvegarder et tester les listes ordonnées et listes non ordonnées. Je vais prendre ici le type TP. Maintenant 5.html. Enregistrer. Je vais ouvrir le dossier de travail. TP5. Je vais l'ouvrir avec Google Chrome. Donc vous avez
type scalaire avec une liste non ordonnée, liste à puce. Et ici, on a utilisé quoi? La propriété grand A pour mettre dans l'ordre croissante, mais en utilisant quoi? L'ordre sous forme les numéros grand 1, grand 2, grand 3 avec le numéro romain. Je peux modifier. Exemple, je peux mettre 1. Pour voir qu'est-ce que cela. Changer. Je vais revenir encore. Donc cela a changé le numérotation. En passant, pour voir un autre type, je vais changer kiff je vais mettre toujours H4, je vais mettre ici H4, je vais mettre lexique, c'est-à-dire on va mettre un mot et on va donner sa définition. Je vais utiliser la liste de définition. Liste de définition commence par DL, definition list. Après, pour finir, donc slash DL. Après, le mot à définir, exemple, définir terme. Il faut aussi terminer par slash DT. Exemple, le mot que je vais définir, c'est HTML. Après, DD pour définir. Donc, hyper texte markup language slash DD. On va prendre aussi le SQL. Donc, je vais prendre kiff de même. Je vais faire un petit copier-coller, édition copier, édition coller. Au niveau maintenant DT, definition terme, je vais mettre SQL. Au niveau DD, je veux mettre la définition de l'abréviation SQL. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre L struct thread query language. Voilà, même travail. Je vais coller de nouveau. LMD, la définition de ce mot, c'est le language. Après, de manipulation de données. Je vais sauvegarder et voir maintenant le résultat. Voilà, donc vous voyez ici lexique et vous avez le HTML, la définition, SQL et LMD.